Donc, je m'appelle Christelle Cronier et j'ai fait une EMI quand j'avais l'âge de 10 ans. Mais je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Évidemment, j'étais une enfant. Et j'ai vécu ça vraiment comme un épisode de ma vie comme un autre, j'ai envie de dire. Et je me suis pas rendu compte à quel point ça allait impacter ma vie par la suite. C'est bien, bien plus tard que j'ai compris tout ça. Alors, je me suis couchée le soir dans mon lit et visiblement, je me suis arrêtée de respirer. Mon chat qui probablement a dû vouloir me protéger et qui était sur mon lit s'est mis mon visage, ce qui n'a pas amélioré les choses. Et je me suis réveillée le matin à l'hôpital. Voilà. Et entre-temps, il s'est passé des choses euh, que je ne comprenais pas, mais que je vivais en fait comme j'étais vraiment une... Je pense que ça doit être différent de vivre une EMI quand on est enfant, de vivre une EMI quand on est adulte. Parce que un enfant, c'est beaucoup plus dans l'accueil en fait de ce qui se passe, dans le moment présent. On se pose moins de questions et puis tout nous paraît normal quelque part. Voilà. Je pense que si je l'avais vécu adulte, j'aurais peut-être vu les choses différemment. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai senti que j'étais au-dessus de mon corps. J'ai senti que j'étais comme attirée, mais c'était très doux en même temps. Est-ce que j'ai vu un tunnel? Est-ce que j'ai vu une lumière, etc. Parce que en fait, j'essaye de reconstituer les choses avec les souvenirs que j'en ai, et puis le fait que bien plus tard, en fait, j'ai entendu des témoignages à droite à gauche, et ce qui m'a paru extrêmement bizarre, c'était à chaque fois de me dire comment ça se fait que vivant quelque chose à un endroit, en étant une personne donnée, comment ça se fait que d'autres personnes pouvaient décrire de la même façon quel que soit en fait leur contexte social, quel que soit le lieu géographique, quel que soit leur âge, ce que moi j'avais ressenti. Alors la chose primordiale et que j'ai senti, mais tout de suite, c'est vraiment se dire, tout à coup, il n'y a plus aucun jugement sur les choses. Et quand je dis primordial, c'est-à-dire que quand je ferme les yeux, aujourd'hui, à chaque fois que j'en parle, en fait, je ferme les yeux parce que ça me remet dans le... Mais j'ai senti ce sentiment de euh, tu es à l'abri. Tu es à l'abri et tu es avec nous. Et quand je dis tu es avec nous, c'est l'idée d'être avec tout le monde, en fait. Hein. C'était pas spécialement quelqu'un en particulier qui me dit tu es avec nous. C'est plutôt un espèce de sentiment que je décris comme un sentiment d'interconnexion entre tous. C'est comme si j'étais tout ce qu'il y avait autour. Et comme si tout ce qu'il y avait autour était moi. Euh, c'est comme si j'entendais des choses. Alors je dirais aujourd'hui, si je veux analyser, je dirais par télépathie. Euh, c'est comme si je voyais des choses, mais à 360 degrés. C'est comme si j'avais l'impression que tout était complètement décuplé, mais dans la douceur. Et cette douceur-là, je l'ai jamais revécue en fait ici. Même dans les moments les plus doux. Euh, c'est pas du tout pareil. C'est difficile à décrire parce que c'est quelque chose, c'est l'impression de se sentir mais apaisé et de n'avoir rien d'autre à faire en fait que juste être. C'est comme si on se sentait aussi complètement entouré. Donc pas du tout seul, parce que parfois ici, on va dire sur cette terre, on peut avoir des impressions de solitude, des impressions de pas être compris. Et, hum, et là, c'était tout l'inverse. Hein. C'est, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus aucune différence entre ceux qui m'entouraient et moi. Donc j'ai eu beaucoup de douceur dans cet épisode. Il y avait une lumière, oui. C'est pas une lumière au sens lumière totalement éclatante, etc.
brillante, je veux dire, mais c'est une lumière pénétrante. Et encore une fois, c'est comme si j'avais l'impression d'être aussi la lumière. Donc c'est très particulier comme sentiment qu'on ressent. Je suis restée un bon moment et ça m'a fait du bien en fait de vivre ça. J'ai vécu ça comme un épisode vraiment très positif, hein. Moi, je me suis pas du tout rendu compte que j'avais arrêté de respirer, qu'il y avait eu tout le branle-bas de combat autour de moi, non, non, moi j'étais vraiment dans un endroit où, où c'est bien en fait. J'ai vu quand on dit est-ce qu'on a vu des personnes? Alors moi j'ai vu une personne qui est la mère de mon père, que je ne connais pas en fait, parce que elle est décédée quand mon père était petit. Voilà, je l'ai vue et c'est comme, j'arrête pas de dire c'est comme si, parce que j'ai du mal à retraduire ça avec des mots euh, d'ici, on va dire. J'allais dire c'est comme si. C'est une expérience complètement autre à vivre. On a le sentiment qu'on n'est plus du tout dans des repères temps, ni dans des repères espace. On est juste dans un endroit, je ne sais pas où, mais où on est bien, avec des présences positives et bienveillantes. Moi, j'ai vraiment vécu ça comme quelque chose d'ultra positif et d'ultra doux. J'ai compris qu'il y avait certaines personnes qui avaient eu des moments un peu difficiles. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. À part peut-être lorsque je me suis sentie réaspirée pour revenir. Euh, et j'ai vu un peu de noir à ce moment-là. Et comme faut pas oublier que donc je suis une enfant, les enfants ont peur du noir. Enfin, en tout cas, une partie. Voilà. Donc, c'est juste ce moment qui a été, mais pas douloureux, hein, inconfortable, on va dire. Sinon, tout le reste de l'expérience a été quelque chose vraiment de tranquille, hein. J'ai pas du tout ressenti aucun traumatisme, j'allais dire, ni avant, ni après, ni pendant. Enfin, c'est très particulier comme expérience. Bon, je me suis retrouvée à l'hôpital. Euh, les, euh, les docteurs étaient incapables de me dire ce qui s'était passé, enfin de le dire à mes parents. Personne ne m'en a tenu informé particulièrement. On a fait un petit peu comme si c'était rien. Enfin, pas rien, quelque chose qui avait fait peur, hein, bien sûr, à mon entourage, mais rien dans le sens où on n'a pas cherché à analyser plus loin le, le truc. On était juste content que je sois revenue et voilà. Alors si, les docteurs ont cherché à analyser parce que pendant 3 ans derrière, quand même, on m'a fait faire des examens où on mettait des... En fait, j'ai servi un peu de cobaye pour voir qu'est-ce qui pouvait s'être passé. Donc, ça, cette période-là, je me rappelle bien parce que c'était assez désagréable pour moi. On me forçait à ne pas dormir la nuit. Donc, je faisais des gâteaux avec ma mère la nuit, plein de trucs pour essayer de m'occuper alors que je tombais de sommeil. Et le matin, on me mettait des électrodes donc sur la tête. Et c'est à ce moment-là que je devais dormir pour qu'ils puissent analyser ce qui se passait dans mon cerveau. Voilà. J'ai une famille très cartésienne, donc aller leur raconter ce que j'avais vécu, j'ai senti d'emblée que c'était pas possible. J'ai senti d'emblée que, il fallait qu'il y ait une explication médicale, que voilà, tout devait être très cadré et très euh, ouais, personne ne m'a parlé à ce moment-là d'expérience de mort imminente. J'ai avancé comme ça. Et en revanche, au fur et à mesure dans ma vie, il m'est arrivé, mais en permanence, des trucs bizarres. Moi, j'interprétais ça comme des trucs bizarres parce que je suis, je l'ai dit, donc d'une famille cartésienne. Mais je suis, du coup, moi aussi, j'ai une grande partie de moi qui est complètement cartésienne. Voilà. J'ai avancé ensuite professionnellement, j'ai fait ma vie, je me suis mariée, j'ai eu des enfants,
je travaille depuis 30 ans dans les médias. J'ai obtenu de gros postes, voilà, dans des grosses chaînes parce que je me suis rendu compte plus tard, parce qu'après, à un moment donné, il a fallu que je déconstruise tout, mais je me suis rendu compte plus tard que j'ai fait exactement ce pourquoi on m'avait conditionné de faire, et j'ai oublié donc cette EMI. Par contre, en permanence, des phénomènes paranormaux, on va dire, hein, m'arrivaient, et continuent d'ailleurs de m'arriver. Alors, ça a commencé par des visions. Donc, je voyais des gens passer dans ma chambre. Donc, autant dire que c'était un peu flippant jeune. Euh, que j'analyse aujourd'hui comme des gens qui sont morts, en fait, hein, parce que pour le coup, après, je me suis rendu compte plus tard, au fur et à mesure, que c'était des gens qui avaient un nom et qui étaient, qui parlaient à des personnes qui étaient autour de moi. Donc, ça a été première chose assez perturbante. Ensuite, j'ai commencé à avoir des lumières aussi autour des gens. Je commençais à avoir des choses sur les fronts des gens. Voilà, tout un panel de choses. J'ai eu du magnétisme. Et ça, à chaque fois, je me rends compte par l'expérience des choses, hein. Et de façon assez bizarre. Parce que, par exemple, le magnétisme, je m'en suis rendu compte parce que pendant 3 mois, j'ai eu des fourmis dans le bras gauche en permanence. Et quand on regarde sur Internet, on nous dit, vous allez faire une crise cardiaque. Donc, moi, j'étais vraiment sur le côté euh, terre à terre des choses à chaque fois que je découvrais quelque chose. Sauf que quand j'approchais ma main d'une plante ou d'une personne, les fourmillements s'arrêtaient. C'est très bizarre. Bon. C'est à ce moment-là qu'on a mis pas mal d'énergéticiens sur mon chemin, alors que ça n'avait jamais fait partie de ma vie, hein, les énergéticiens. Mais je crois qu'on ne vous laisse pas sans réponse quand vous avez comme ça des grands questionnements intérieurs qui soient d'ordre, en effet, par rapport à des phénomènes que vous ne comprenez pas ou qui soient d'ordre spirituel. J'ai toujours eu énormément de réponses sur le chemin. Donc voilà, des phénomènes complètement fous, euh, mais qui aujourd'hui font partie de mon quotidien, hein. Je vais vous donner un exemple qui date de ce matin, par exemple. Je fais de la gym avec une copine en visio. J'ai fait une séance de sport et on fait la séance de sport et moi je vois tout à coup apparaître sur mon écran de visio, hein, des ballons de toutes les couleurs. Mais vous savez, comme quand on a son téléphone et qu'on veut rajouter comment, bon, je sais bien qu'il ne faut pas faire de pub, mais pour les iPhones, on a ça, on peut rajouter des petits. Mais comment ça se peut, en fait, que ça soit arrivé pendant ma séance de visio, que je ne touche à rien, je ne fais rien. Voilà. Et en permanence, aujourd'hui, j'ai des phénomènes comme ça. J'ai la télé qui s'allume toute seule, les lampes qui s'allument toutes seules. Ça, c'est... Alors maintenant, j'ai compris, hein, au départ, franchement, j'étais... à chaque fois, j'allais vérifier si... est-ce que c'est, par exemple, mon chat qui a appuyé sur le bouton tout seul? Je suis en permanence allée vérifier les choses et la réalité, c'est que non, à chaque fois, il n'y a rien. Donc, j'ai compris que on veut me signifier une présence, me parler, me dire quelque chose, voilà. Et puis, j'ai eu des fonctions donc, de médiumnité qui se sont de plus en plus développées. Et moi, j'ai eu besoin énormément de preuves pour pouvoir accepter toutes ces choses-là qui m'arrivaient. Parce que justement, cet esprit très cartésien, mais des preuves, mais j'en ai eu, mais par pelleté, quoi. Je pense que je ne sais pas qui, en fait, autour de moi, s'est dit, bon, ok, on lui fait tout tester, mais malgré tout, on va lui montrer que c'est pas quelque chose de complètement fou, parce que moi, je me disais, bon, bah, ok, je suis peut-être en train de devenir schizophrène. C'est une option. D'autant que dans mon travail, je suis avec des gens évidemment extrêmement cartésiens aussi. Voilà, donc pas du tout dans cette lignée-là. Quand bien même je travaillais en télé et que on se dit qu'en télé, c'est peut-être un peu plus. Mais non, on est avec des gens très carrés aussi, qui sont pas du tout. Quand on est dans un comité de direction, on parle pas du tout de ça, hein. Donc voilà, ça a été très compliqué sur le chemin, ça a été très compliqué dans l'acceptation.
Et c'est uniquement finalement lorsque j'ai décidé d'écrire ce livre, Pas si perché, pour en parler, que j'ai accepté les deux parties en moi, c'est-à-dire la partie cartésienne et puis la partie un peu plus perchée, on va dire. Mais j'ai bien aimé d'ailleurs quand j'ai fait une dédicace dans une librairie il n'y a pas si longtemps, je rigolais avec le gars de la librairie, je lui ai dit on est perché, hein. Et il me dit mais et si c'était nous qui étions normaux et eux qui n'avaient pas accès aux bonnes choses? Et en fait, j'ai trouvé cette réflexion très juste. Je prends à chaque fois l'exemple de Edison quand il a inventé la lumière. Si il l'avait inventé au XVe siècle, il aurait été brûlé sur le bûcher. Euh, Voilà, et aujourd'hui, ça paraît chose naturelle pour tout le monde. Donc, moi, je crois que qu'on croit ou pas à ce genre de choses, l'important, c'est de rester dans l'ouverture par rapport à ça. Et puis, au-delà de ça, l'important, c'est aussi, pour ceux qui y croient et pour ceux qui se rendent compte, en fait, ne serait-ce que du pouvoir de leur intuition, euh, c'est des choses qu'on peut aider à développer, qu'on peut aider à travailler. Donc, j'ai lancé là, des ateliers collectifs là, pour aider les gens à développer leurs dons et leur intuition. Parce que je pense sincèrement qu'en fait, on a tous ça en nous. Sauf que c'est un sens que, on nous force à ne pas développer. Pourquoi? Parce que quand on arrive ici, en fait, on va dire sur cette terre, on nous met dans un format, voilà, avec voilà ton format, voilà ton chemin, voilà quelles sont les croyances que tu dois avoir sur la vie, voilà ce qu'est la vie, voilà, et surtout, prends bien ce chemin-là parce que si tu en sors un petit peu, ça va être très dangereux pour toi. Voilà. Euh, Moi, j'essaye justement d'aider les gens aujourd'hui à libérer des portes dans leur tête. Et ça, je le fais aujourd'hui à travers donc ces ateliers pour développer ses dons, pour développer son intuition. L'intuition, ça sert à tout, y compris dans le domaine professionnel, hein, pour être meilleur dans son leadership, prendre des décisions plus éclairées, mieux avancer sur son chemin. C'est vraiment comme si on avait en fait un outil supplémentaire qui nous aide à ouvrir d'autres portes et d'autres chemins qui nous permettent d'arriver plus vite en fait à notre objectif. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment des choses que j'ai découvert, hein, parce que moi, j'étais pas du tout là-dedans. Mais aujourd'hui, je suis hyper attentive aux signes, aux synchronicités et à tout ce qui arrive autour de moi, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment des signes pour me passer des messages, hein. Les ballons, par exemple, hein, qui arrivent sur la séance de visio, de sport que je fais en visio, c'est probablement pour me féliciter de me bouger les fesses. Et ça fait plaisir, en fait, d'être soutenue sur le chemin. Voilà, je fais beaucoup ça aujourd'hui. J'essaye d'ouvrir l'esprit des gens, y compris dans les grosses entreprises, à travers des conférences que je fais autour de comment développer son intuition au service de son leadership, euh, et vraiment en s'appuyant sur tout ce qui est important pour moi aussi pour avancer, c'est-à-dire l'optimisme, la motivation, etc. Et tout ça, je, je suis sûre que je l'ai ramené de cette EMI que j'ai faite à 10 ans. Parce que ça m'a permis d'ouvrir des connexions peut-être auxquelles je n'aurais pas eu accès si je n'avais pas fait cet aller-retour, on va dire. Moi, je pense sincèrement que j'ai fait cet aller-retour pour euh, aller chercher des choses, rechercher des choses. Peut-être, c'est comme si on m'avait rééquipé de, tiens, voilà, une ceinture magique, une qui va te permettre de voir la vie en plus grand, et d'aider surtout les autres à mieux avancer. Parce que quoi que je fasse, c'est toujours lié à ça, c'est-à-dire à ce sentiment d'interconnexion que j'ai eu à ce moment-là pendant mon EMI. Et ce qui est drôle, c'est que moi, toute ma vie a été faite, est partie en fait de ressentis, parce qu'il m'arrivait des choses, hein, voilà, quand il m'arrive des trucs un peu paranormaux, je cherche à comprendre, hein, d'autant que je suis journaliste à la base, donc j'ai besoin qu'on m'explique les choses. Euh, et, et donc j'ai beaucoup enquêté autour de ça, je suis beaucoup allée poser des questions à énormément de monde.
Et petit à petit, j'ai appris à développer de plus en plus ces dons pour pouvoir aider les autres à mon tour, d'une part à ouvrir justement leur propre don, ça c'est première chose, mais aussi à retrouver ce sentiment d'interconnexion que j'ai eu et que je m'attelle en fait, quoi que je fasse, hein, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers les livres, les conférences, les magazines, j'ai créé un magazine, les ateliers, les coachings, etc. Tout ça, c'est dans un seul but, c'est d'aider les gens à retrouver ce sentiment d'interconnexion, de solidarité qu'on oublie trop ici, je trouve, lorsqu'on arrive ici. Parce que je pense que on est complètement dans le faux. Je pense qu'on nous fait croire que l'important c'est l'ego, l'important c'est d'être en compétition avec les autres, d'avancer, d'être meilleur que les autres, l'important c'est l'argent, c'est le pouvoir, etc. Moi je pense que l'important c'est cette interconnexion, cette solidarité qu'on doit retrouver, cette humanité et qu'à partir de ça, le monde va avancer beaucoup mieux. Après, l'argent est un outil, le pouvoir est un outil, mais ça doit être un outil positif. Voilà, il y en a certains qui n'ont pas encore bien compris ça.